Salut à toutes et à tous, c'est Azot de la team AZ Pro. On commence aujourd'hui une série présentation de 4 épisodes étant donné que j'ai 4 personnages. Et on va tout d'abord commencer avec Azot, mon personnage principal. C'est un panda 200, full feu et à l'archétype pour du soin. Donc je vais vous présenter rapidement son stuff, enfin je vais vous montrer son stuff parce que il n'y a pas vraiment besoin de le présenter puisque ça doit être un stuff assez connu. Donc avec un Dofus Ocre, un remueur, un Dokoko pour le PVP, c'est toujours utile, et en PVM ça sert aussi. Un nomade pour le PM et le 50 de puissance. Un érudit pour les 100 d'intelligence. Un Dofus turquoise. Quand on sait c'est pas mal, ça peut toujours servir. Donc je joue en nouveau trophée parce que j'ai une panoplie de plein d'items de panoplie différents. Voilà, donc une amulette automaille. Euh, Assez de vitalité, d'intel, les 6 critiques, le PA, les dommages feu, enfin tout est présent, les résistances au maximum, moi c'est surtout ce qui m'intéresse. Un Anonidas Exopéa bon jet, avec les dommages feu à 12 sur 15, les résistances terre sont au maximum, donc moi ça me convient, pour moi c'est un bon jet. Voilà, une ceinture sécu, pareil, hein, les 7 critiques, le porté, les soins, l'initiative il en manque un peu je pense. Il manque un dommage critique, les résistances R sont au maximum. Pas mal. Sabot du Vortex. Exo, 1% de résistance terre. Pourquoi je les ai acheté celles-là J'en sais rien, elles étaient au même prix que les sabots du Vortex normaux. Donc du coup, j'ai dit allez hop, ça me fera un petit supplément en résistance pour cent en terre. Un bon jet aussi, hein, je pense. Le PM est là, 4% critique. 14 de dos feu et R sur 15. 10 en soins. L'esquive PM, ouais, je sais, beaucoup diront que l'esquive PM pour un panda, c'est pas sympa. Moi, ça me dérange pas. Parce que je joue un petit peu caché, donc l'esquive PM, elle m'atteint pas vraiment. Ensuite, les 20% de résistance critique, 10% de résistance haut, tout est présent, c'est super. Une coiffe séculaire exo 1 de portée et 10 d'initiative, donc je l'ai pris 1 de portée simplement parce que sinon j'aurais eu que 3 de portée, et pour un dada c'est quand même faible, déjà 4 c'est faible, donc il me fallait un exo porté. J'ai trouvé une coiffe sécu pas trop chère donc je l'ai prise avec un bon jet. Il manque 18 de vitesse, sinon l'intel est au max, sagesse au max, les dommages feu au max, on a les résistances au max, donc c'est pas mal. Voilà, un archétype pour soin pour compléter les Myripsia qui compose qui est présent dans ma team. Un archétype pour soin, voilà, ça peut toujours servir, ça donne des résistances supplémentaires, donc moi ça me va, et on gagne un de portée en plus. Une bague Glore PM pas trop vilaine, il manque un de dommage de partout, et les résistances sont au maximum. J'ai acheté une bague Glore PM parce qu'à l'époque où j'ai stuff, il n'y avait pas de bague Glore PA sur mon serveur, donc j'avais acheté une bague Glore PM. Ensuite, le voile d'encre, je pense que c'est la cape basique, mais vraiment basique pour un stuff terre ou un stuff feu au niveau 200. Je pense qu'elle est vraiment très très utilisée. Donc là, c'est plutôt un bon jet, enfin un jet correct. Voilà. Ou ouais, un jet correct, j'ai les résistances au maximum. Les dommages, je sais pas. J'ai pas regardé avant. Les dommages alors. Les dommages. Est-ce qu'ils sont au maximum? Les dommages, ouais, on a aussi les dommages au maximum, donc c'est pas mal, hein. 70, 350. Comme vous pouvez le voir, j'ai 62 et 346, donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, un cram pour 5% de Resi All et 50 de puissance. J'utilise le cram à peu près sur tous mes persos. Voilà, donc on va aller faire un petit tour au putsch pour montrer le Rox et le soin. Donc on va voir s'il y a un putsch, sinon je ferai une petite pause et je reprendrai la vidéo au moment du putsch. Voilà. J'ai pas de skin à titrer pour ma team parce que j'ai jamais eu le temps de me pencher dessus. Je le ferai dans une des vidéos. Je présenterai un stuff que je me servirai sur tous mes persos, donc je m'y pencherai et on fera une vidéo pour le présenter. Voilà. Donc il y a le putsch, donc on y va tout de suite avant qu'il soit pris. Voilà. On va tester vraiment toutes les attaques. Feu bien sûr. Donc au point enflammé,
on tape du 554 sur du 0%, donc ça veut dire qu'on va taper à peu près du 300 sur du 20%. Voilà. Donc ensuite, c'est pareil, hein, au point enflammé, on va à peu près taper du 300 sur du 20% et du 150 environ à la flamiche sur du 20%. Donc là, on va encore taper un tour et ensuite on testera l'archétype sur 2 tours consécutifs pour voir la variante de soin. Parce qu'elle peut être très grande quand même. Elle peut varier du simple au double. Voilà. Tac. Donc premier archétype à 1300. Donc voilà, donc c'est pas mal. Hein. On va lui enlever un peu de vie comme ça, on soignera aussi bien. Ensuite, le deuxième coup d'archétype, comme 1400. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'aimerais bien en fait taper un petit coup, faire un petit coup d'archétype vraiment faible pour vous montrer. Ouais, il veut pas, donc tant pis, on va finir le putsch. Comme ça, ça vous évitera vous de vous ennuyer sur la vidéo à la regarder, parce que ce sera toujours la même chose qui va se passer. Voilà, on cesse pas. Si on cesse là un petit peu. Ouais, 2 CC de suite, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. En général, quand je joue, que ce soit en Coliseum ou en PVM, je fais toujours au minimum 2 CC par tour. Hein. C'est pas pour me vanter, j'ai pas un stuff super au niveau de la CC, hein, mais je CC au minimum 2 fois par tour. Que ce soit sur des flamiches ou sur des points enflammés, mais ça m'arrive de CC 2 fois par tour. Donc je vais vous regarder. Ouais, voilà. Voilà, bon bah je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo de présentation. Cette fois-ci je vous présenterai mon Yop, second personnage de ma team. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à donner des encouragements si la vidéo vous a plu. Excellente journée à vous, au revoir, à très bientôt.